lui. Bob Garcia, nous allons être bienveillants avec vous également parce qu'on se régale avec les livres dont vous nous parlez. Pratiquement Franz Delplanque, est-ce que vous avez entendu parler de ce garçon-là, Franz Delplanque? Depuis quelques minutes, oui. Il est sorti l'année dernière, en fait, en 2011 même, l'année d'avant, avec un premier roman qui s'appelait Du son sur les murs, toujours aux éditions du Seuil. Et il remet ça. Alors vous savez, le premier roman, on se dit oh, c'est vraiment génial, mais est-ce qu'il va être capable de faire aussi bien sur le deuxième? C'est pas aussi bien, c'est vachement mieux. Et donc là, il fait un roman qui s'appelle Elvis et la vertu. On appréciera le jeu de mots subtil. Ça pourrait figurer dans la collection du Poulpe, inventée par Jean-Baptiste Puy, mais ça, c'est du pur Franz Delplanque. Une histoire complètement dingue, complètement déjantée, et un humour qui est proche de Desproges, d'Albert Dupontel, je veux dire, qui fait penser un petit peu à du Donald Westlake aussi. Donc il y a énormément de distanciation, de l'humour noir, un sens de la répartie qui est extraordinaire. Et c'est une intrigue qui est menée tambour battant. 2 mots sur le pitch. Ah, ben comment? C'est un petit papy en apparence assez débonnaire, assez tranquille, qui s'appelle John Ayaramandi, ça se passe au Pays Basque. C'est un tueur à gages à la retraite. Donc quand on est tueur à la gage et à la retraite, qu'est-ce qu'on fait? On écrit ses mémoires tranquillement. Et puis c'est pas tranquille du tout parce qu'il commence à pleuvoir des cadavres du ciel à un moment donné qui sont balancés depuis des hélicoptères. Et les cadavres ont la malheureuse tendance à tomber dans sa rue ou alors dans le jardin de son meilleur ami qui se trouve être Valentin, le chanteur leader bien connu des Fucking Puppets. Je vous dis que ça, je traduis pas. Bon bref, on nage dans l'iconoclaste complet. Et donc au bout d'un moment, ça titille quand même un petit peu John Ayaramandi qui se dit il y a quelque chose là derrière. On nous veut du mal, si ça se trouve. Et donc, il part en quête des gens qui ont balancé ces cadavres, qui se trouvaient être justement des membres du fameux groupe des Fucking Puppets. Et on remonte la piste comme ça, dans des milieux assez interlopes, que je dirais, pour rester absolument correct et poli. Et on tombe sur des intégristes religieux, fanatiques, qui s'en prennent à ce groupe de rock qui est tout à fait iconoclaste, qu'ils ont estimé satanique. Et donc, ils ont décidé d'éradiquer ce groupe de rock. Alors, il est entouré d'une galerie de personnages complètement délirantes. Il y a des gitans qui se promènent par là. Il y a Mylène, qui est la bombe sexuelle de l'endroit où ils habitent. La coiffeuse de Largos. La coiffeuse de Largos, on voit qu'il a bossé le truc. Il y a Perle et Luna, etc. Enfin, il y a toute une panoplie de personnages qui prennent de la densité, roman après roman. Et je vous assure, c'est un régal d'écriture. Et évidemment, on se régale à le lire. À mon avis, c'est un auteur majeur dans le paysage du polar français. Très bientôt, Franz Delplanque, Elvis et la vertu, aux éditions du Seuil. Ça sort ce mois-ci. Je crois que je ne serai pas le seul à me dépêcher de me procurer ce livre. Répétez donc. Elvis et la vertu. Elvis et la vertu. Franz Delplanque, édition du Seuil, donc qui sort ce mois-ci en janvier 2013. Très bien. Rapidement.